En plateau. Monsieur Gueye, pour ses éclairages. Abdou Faye. Restez avec nous. Abdou Faye, membre justement du groupe Rouf 44. Alors pourquoi Rouf 44? Bonjour d'abord, bonjour tout le monde, bonjour les téléspectateurs. Pourquoi Rouf 44? Rouf 44, ça nous vient de nos aînés qui étaient rappeurs avant même qu'on ne devienne rappeurs nous. D'accord. Ouais, c'est eux qui nous ont inspiré le nom Rouf 44. Parce que Rouf, ça veut dire, c'est du poulard quoi, c'est un mot en poulard. Rouf, ça veut dire extérioriser, faire sortir. Et le 44, ça nous vient de nos aînés, de BMJ 44, les matadors et autres, et tout ça. C'est aussi pour rendre hommage à nos tirailleurs. Tout le monde sait ce qui s'est passé à Thiaroye en 1944. C'est en quelque sorte pour leur rendre hommage qu'on a mis le 44 après les Russes. Très bien. Alors, un Faye qui prend Rouf comme nom de groupe. Heureusement. Il a pensé que c'était Rufus. Heureusement qu'on a posé la question. Heureusement qu'on a bien fait d'avoir posé la question. Donc, Rouf 44, donc, il nous vient précisément de la banlieue dakaroise, surtout Thiaroye. Et non Rufisque. Donc 44, ça fait référence donc. Mais le producteur, il habite Rufisque. Ok, donc c'est un hommage que vous rendez donc à ces braves tirailleurs. Voilà, injustement assassinés, donc ici au Sénégal. Alors, vous venez de sortir votre premier album, First Round. Round, voilà. J'ai comme l'impression que je suis sur un tapis de boxe là, sur le ring. Pourquoi First Round? First Round parce que ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu un groupe de Thiaroye sortir un album. Et ça fait longtemps depuis les BMJ 44. Il n'y avait plus de groupes qui avaient sorti un album. Donc le First Round, ça arrive et ça arrive pour faire un coup, pour donner un coup au game, quoi. Au game, pour leur montrer que vous êtes arrivé. Et Thiaroye est toujours là. Nous ne sommes pas morts. Thiaroye a toujours eu du rap, parce que Matador, on a pu le présenter, le grand groupe BMJ 44. Également. On a fait un son avec lui en hommage au tirailleur de Thiaroye. Même s'il est beaucoup plus dans le business maintenant, votre aîné là. Par rapport au rap, comment est-ce qu'aujourd'hui vous comptez faire pour redonner au rap son lustre d'antan? C'est pas quelque chose de facile parce que le rap, vous savez, ce n'est plus ce qu'il était. Ce que c'était avant. Ce n'est plus ce qu'il était avant. Surtout pour les groupes de rap qui font des hardcore comme nous. C'est plus facile maintenant pour les autres comme les Ngaka Blindé, les Deep Dundubis qui font du rap plus mélodique, plus commercial, on va dire. Commercial, c'est ça. Moins orthodoxe. Et vous êtes dans l'orthodoxie. Mais à un moment donné, il va falloir penser peut-être aux revenus. Ou bien on pense changer en mélodie, évoluer. Mais pour l'instant, on est plus concentré sur le hardcore et tout ça. Mais dans le futur, on passe évoluer faire autre chose et tout ça. Alors, c'est quoi le nom de votre prochain album? Le nom du prochain album, on n'a pas encore. C'est ça, mais il faut déjà faire la promotion de celui-ci. D'abord, faire écouler ça. Celui-ci de votre premier album, c'est quoi le nom? Le nom du premier album, First Round. C'est First Round. C'est First Round. Et les morceaux fétiches dans First Round, les thèmes abordés pour les jeunes de la banlieue? Il y a beaucoup de thèmes comme la drogue, il y a Talibé, il y a Africa, il y a Kangfori. C'est un son de Mère Marème Fall. Le fameux son de Kangfori, on a samplé pour faire un hommage à nos Kangfori et tout ça. Tu connais un peu le sample? Ah, mais bien sûr. Ah, mais si, le son là, c'est bien sûr. C'est des mélodies qu'on cette grande cantatrice, pratiquement cette dame qui aurait pu faire une carrière extraordinaire s'il avait bénéficié d'un bien meilleur accompagnement de son vivant. C'est ça. Très bien. Alors, malheureusement, on l'a connu sur le tard, vers la fin. Malheureusement. Voilà. Alors aujourd'hui, en tant qu'artiste rappeur, c'est un peu dur quand même avec cette nouvelle génération de faire du hardcore. Comment est-ce que vous allez accrocher justement cette nouvelle génération? Parce qu'ils sont vraiment dans l'afrobeat, ils
vont même plus loin avec du Mbalar Wolof, du rap Mbalar. Alors, comment est-ce que vous allez faire pour accrocher cette nouvelle génération? Parce qu'ils ont quand même un style assez décalé. Nous, en tout cas, on est dans ce qu'on fait et on ne cherche même pas à les accrocher. On fait ce qu'on fait et on cherche un chemin autre que leur chemin, quoi. Parce qu'on ne peut pas avoir le même chemin parce qu'on ne fait pas ce qu'ils font. Le hardcore aussi a son public. Ça peut être une stratégie aussi. Le hardcore aussi a son public. On a eu à faire un concert au Centre culturel français et on avait rempli la salle. Très bien. Avec le festival Yaka Jeune Talent de Rufisque. On était les invités. C'est là-bas qu'on a rencontré Safouane Pendra. Mais on a rempli la salle et on doit avoir un concert le 31 octobre. 31 octobre ici. À Pikine, au Centre culturel Léopold Senghor de Pikine. Très bien. Ils ont même vous avez votre... Bien sûr, le hardcore a son public. L'ancienne génération dit souvent qu'on a perdu un peu les valeurs du rap. Et c'est ce qu'il ressuscite à travers cette génération-là. Il faut ressusciter justement le rap, Galsen. Alors, je vais faire intervenir notre invité du jour. Alors, le rap, il faut parler distinctement, articuler quand on fait du rap. Vos impressions par rapport à ces rappeurs? Bon, par rapport à... Donc, c'est de les encourager, parce que je suis pour l'émergence de tous les talents. Donc, dans leur domaine, ça permet de hisser les valeurs culturelles. Mais dans ce qu'ils font, moi j'écoute beaucoup plus les messages, les messages qu'il y a. Et dans ces messages qu'on donne, comme on dit, nous en tant qu'orphonistes, il faut les donner d'une manière très claire, d'un point de vue rythme et débit, mais aussi d'un point de vue articulatoire pour qu'on puisse bien le comprendre et le saisir. Donc, tous nos encouragements par rapport aux initiatives, mais aussi par rapport au foisonnement que ces jeunes font dans leur domaine où ils ont des talents. Et oui, on doit les aider et les accompagner, en tout cas pour qu'ils puissent donner le maximum d'eux-mêmes pour le bénéfice de tout le monde. En termes de musique, je suis plus classique, mais je suis... Vous êtes ouvert au rap. Oui. Mais au niveau, surtout, pas au niveau de la mélodie, mais c'est au niveau de, comme j'ai dit, du message et des paroles du texte. Dans l'Europe, les textes sont beaucoup plus profonds que chez nos amis Malakman. Dans les significations, dans leur compréhension. C'est beaucoup de messages qui sont véhiculés à travers le rap. C'est extrêmement important. Et je pense qu'ils font du bon travail. Bien sûr. C'est très engagé. Je pense qu'il faut continuer dans ce chemin-là. Et je le disais tout à l'heure, il faut parler distinctement, mais il faut avoir du flow, du rythme. Et oser également. Et quand je parle d'oser, parlons du clash. Qui permet le clash, quoi. Je pense que ça permet également de mieux vendre le rap. Et puis vous êtes frontalier d'un quartier qui dernièrement, dont le porte-étendard sur la scène hip-hop a essuyé un clash assez hot. Venant de Mbour, Baba Ndiaye. Ara contre Baba Ndiaye. Voilà, exactement. Qu'est-ce que vous en pensez donc du clash? Doit-on l'encourager pour que les gens puissent s'intéresser davantage, pour qu'on puisse s'intéresser davantage au rap, quoi? Le clash, c'est quelque chose qui a toujours fait partie du hip-hop. Et c'est quelque chose qui redonne vie au hip-hop. Parce que tout le monde peut le constater avec les vidéos qu'ils font et tout ça. On voit leur vie. Et le buzz que ça fait, tout le monde en parle. Et d'ailleurs, Baba Ndiaye, il a reçu un coup, je le disais tout de suite. Il m'a dit, pourquoi Baba Ndiaye, personne ne l'entend. Je lui dis qu'il a reçu un coup, qu'il ne... Il avait promis de répondre au bout de 48 heures. Avant 48 heures, il avait promis de répondre. On lui laisse le temps de se réveiller. Mais ça fait plus de 48 heures, là. Il a pris du lourd, mais j'espère qu'il va revenir plus fort. Et donc, tous les Guédiawaïs comme lui, actuellement, sont groggy. Donc, 7h59. Alors, on va... Réveillez-vous. On va finir ce magazine donc, très rapidement. Donc, juste sur ces perspectives de carrière, vos perspectives de carrière, vos ambitions, une éventuelle tournée sur l'international. On prévoit d'abord une tournée nationale d'abord. On a beaucoup de dates à venir, mais la première date, c'est le 31 octobre. C'est le 31 octobre à Pikine, au Centre culturel de Pikine. Après ça, on rêve de tournée internationale, mais on n'a pas encore de date ni de quelque chose de concret, quoi. En tout cas, on vous le souhaite. Rapprochez-vous de Matador pour bien vous aiguillonner. Alors, très rapidement, Monsieur Gay, peut-être pour finir, revenir sur l'association. Oui, la PBS se retrouve au centre
d'Outasek le 22 octobre, qui correspond à la journée internationale de sensibilisation sur le bégaiement, où on a un programme très large de 10h à 19h autour de séances de formation, de self-help, mais d'information aussi et de sensibilisation, mais aussi de mise en commun de tout. Et là, vraiment, nous lançons un appel à l'ensemble du public pour venir, en tout cas, avoir des informations sur ce que c'est la PBS, ce que c'est le bégaiement, notamment pour pouvoir avoir des informations afin de détecter les premiers signes d'alerte chez les petits-enfants, parce que nous avons dit que le bégaiement on va avoir beaucoup d'améliorations si nous intervenons tôt, notamment au niveau de la petite catégorie. Très bien, merci beaucoup. Merci et le beaucoup. rendez-vous est pris le 22 octobre au niveau de la Maison de la Culture d'Outasek. Alors peut-être on va finir à l'une Badarakan. Merci de m'avoir accompagné ce matin. Yeah, no problem. Yeah. Ok. maa ngi lay bàyyi nga ñibbi sa kër. noppali ko tuuti. Ok. ko mérité ndax da nga sonn. Sonn naa torop. Alors, Abdelaziz Ben, qui freestyle avant de rendre l'antenne? Anta man damay dem 2 fa laay dem pour bëccëg bu paree ma ñibbiwaat maa ngi ñëw ba lundi inchallah. Ok, mbokk téléspectateurs yi à lundi, nouveau numéro pour quelqu'un qui doit laisse faire un acapella avant de rendre l'antenne. Permettez-moi de souhaiter une bonne journée à tous les chefs cuisiniers du Sénégal et du monde, parce qu'aujourd'hui est célébrée la journée mondiale des chefs cuisiniers. Alors, freestyle, balagno dem. Yo, ñaata at depuis les soi-disant indépendances, Africa di deltu ginnaaw ndax seen dépendance, Babylone jàpp ñu tënk ci benn bànqaas, dool xiif feebar yu bon ak njiit yu doy waar, troqué suñu passé, jaay suñu présent, tele suñu future di xaar ñoo ñàkk gelwaar, may laaj kañ la der bu ñuul di gëm boppam, fier ci li mu doon ba maama leen gënal ko koppam, un pour tous, tous pour un dooni hymnam, dafa bëri liñ mën ñàkkul lu bëri liñ am, àll baa ngi naat suuf si riis toog ci pétrole, gaz ordiamant amuñ ci lenn lu dul toxool. Yo. Balandi. Balandi. Man dormation nelaw. Gotta wake up early in the morning, a long way but go because I gotta find my way. The Lord need to stand up, get back.